Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP devis facturation bâtiment sur le paramétrage des options de votre dossier. Une fois que vous avez créé votre dossier avec l'assistant de création, la seconde étape est de bien paramétrer toutes les options qui se trouvent dans le menu Outils, Options. Et ici, nous allons voir donc toutes les options qu'il va falloir paramétrer dans l'arborescence. Alors, au niveau général, vous n'avez vraiment rien à indiquer. Ce qui est vraiment important, c'est l'onglet coordonnées. Donc, si demain vous avez une modification d'adresse de téléphone ou que vous avez un site web, il faudra vraiment venir ici pour l'indiquer. Pour les informations, ça sera par contre des informations d'ordre juridique. Donc, si demain il y a le capital qui change, ou le code APE ou le SIRET, eh bien, ça sera ici qu'il faudra l'indiquer. L'expert comptable, donc c'est facultatif, vous pouvez mettre ici les coordonnées de votre expert comptable. Très important, si vous n'avez pas inséré votre logo à la création du dossier, eh bien ça sera à cet endroit-là que vous ferez ajouter, modifier, et vous cliquerez sur le bouton ouvrir, et là vous irez chercher le logo que vous aurez sur votre disque, et automatiquement quand ils veulent mettre ici, vous faites OK, et ensuite lors des éditions de modèles, de devis ou de factures avec logo, eh bien, il affichera automatiquement votre logo sur votre document. Ici, c'est par rapport aux devises, donc comme c'est paramétré par défaut, il n'y a rien à faire. Par rapport aux sauvegardes, donc là, c'est un planning de sauvegarde. Alors, normalement, on le laisse par défaut. Vous pourriez très bien activer ou désactiver certains jours par rapport au planning. Et les sauvegardes en ligne, là, effectivement, c'est par rapport au service que propose EBP. Donc si vous avez pris le service de sauvegarde en ligne de BP, il faudra bien mettre ici votre clé internet et le mot de passe que vous aura indiqué EBP. Par rapport à la connexion internet, donc là il n'y a vraiment rien à faire. Voilà, donc là où c'est vraiment très important quand on commence les options du dossier, c'est dans la numérotation. Dans les ventes, il faudra indiquer ici le dernier numéro de facture à partir duquel vous voulez repartir. Donc si vous avez pris EBP de facturation bâtiment en cours de route, eh bien si vous êtes à la facture 500, et là il faudra mettre, mettons, FA00 500 pour que lui il incrémente bien ensuite 501, 502, etc. Pareil pour les factures d'acompte, donc si vous en étiez à la, mettons, à la 10, eh bien il faudra indiquer ici F010. Idem pour les avoirs et avoirs d'acompte. Et même principe pour les devis, donc là si vous en étiez à, mettons, au 600, eh bien vous indiquerez, mettons, le dernier numéro utilisé. Pour la numérotation au niveau de l'option autre, donc là c'est par rapport aux éléments. Alors, moi je vous déconseille de laisser activer, utiliser le compteur parce qu'en fait il va incrémenter lui au niveau des articles si vous laissez élément 01, élément 02, voilà. Donc si vous avez une codification propre, vous pouvez le décocher. Pareil pour les clients, alors là je vous conseille de le décocher puisque quand il va créer les comptes clients, lui, on verra ensuite par défaut, si vous indiquez le code client plus le 411, il va créer le 411 CL001, ce qui veut absolument rien dire. Donc au niveau des codes clients et codes fournisseurs, moi je vous conseille de mettre vos propres codes. Alors comme le code, vous verrez, est assez long, vous pouvez vraiment mettre de l'alphanumérique déjà dans le code. Par rapport aux éléments donc, qui correspondent aux articles, donc là nous allons voir les options d'ordre général. Donc là effectivement c'est par rapport à la mise à jour de la TVA, donc c'est de garder le hors taxe fixe et dès que vous ferez une modification de la TVA, lui il recalculera le TTC tout seul. Par rapport aux ouvrages, et bien là en fait c'est par rapport au mode de calcul, donc soit vous laissez, alors on verra vraiment un tutoriel comment créer un ouvrage, et bien est-ce qu'il doit faire la somme des prix de vente des composants ou c'est vous qu'on indique le déboursé total, en fait, comme ça vous aurez vraiment un prix à l'ouvrage. Après, effectivement, ça c'est par rapport lorsque effectivement on est dans les documents, est-ce qu'on affiche l'ouvrage en mode plié, ça vous verrez à l'utilisation. Bibliothèque, donc ça, là on verra aussi un tutoriel comment intégrer vos bibliothèques de fournisseurs directement dans EBP de facturation. Ici, ben, effectivement, il y a déjà des bibliothèques qui sont intégrées et en fait, ce sera ici qu'elles vont se rajouter à chaque fois qu'on va intégrer une bibliothèque. Par rapport aux documents, donc là, il faut voir donc si effectivement vous faites une gestion d'encours, et bien vous aurez, si vous cochez avertissement,
par rapport à un encours dépassé, vous aurez un message. Ouvrage des éléments par défaut, donc là il s'est mis par défaut sur ouvrage. Ici c'est la durée des validités de devis, donc par défaut il y a 60, alors on peut l'augmenter ou le diminuer. Ça c'est effectivement si vous avez modifié un client prospect, vous pouvez donc le cocher, vous aurez un message d'avertissement. Et si vous modifiez un élément, pareil, vous aurez un message d'avertissement. Si le code d'élément n'existe pas, vous serez averti. Alors je ne vous conseille pas de cocher saisie de numéro de document, il faut laisser BP vous proposer un numéro. Et là voilà, donc en fonction de l'éco-contribution, eh bien si vous le cochez ici, eh bien en fait il sera intégré directement dans le TTC. Donc pour l'instant je vais laisser tel quel. Par rapport aux mentions, c'est ici que vous allez indiquer vos mentions légales par rapport aux factures et par rapport à vos devis. C'est comme ça va s'afficher tout seul. Donc dès que vous avez besoin de faire une modification, un commentaire particulier, il faudra vraiment l'indiquer ici sur les mentions. État des devis, donc là, c'est vraiment, il y a des statuts au niveau des devis, donc par défaut, il y a vraiment ces statuts-là. Vous pouvez en personnaliser 3 autres, donc là, vous pouvez vraiment mettre d'autres statuts. Donc quand on créera des devis, vous verrez, il y a un petit menu déroulant, il se mettra par défaut sur en cours, mais après, effectivement, vous pourrez changer les statuts des devis. C'est intéressant pour le suivi des historiques. Taux décimal, donc là, effectivement, si vous avez besoin de 2 ou 3 décimales, vous changerez ici les décimales. Ensuite, pour la comptabilité, alors là, c'est très important. Donc, c'est ici que vous allez indiquer. Alors, il y a vraiment un tutoriel destiné au transfert comptable de BP bâtiment, de facturation bâtiment, soit vers EBP, soit sur un autre logiciel. Donc, en fonction de la version sur laquelle vous êtes, si vous êtes sur une version V14 et supérieure comme une V18, eh bien, vous laissez cette option-là et vous irez chercher ici directement le dossier EBP Compta. Donc, ici, il faut vraiment indiquer le journal de vente, ça pourrait être VE, pour la banque, ça pourrait être BP pour banque principale, et pour OpenLine, eh bien ici, pareil, vous allez chercher directement où se trouve votre dossier. Alors, mais il y a vraiment un tutoriel pour vraiment bien paramétrer, je dirais, les options pour le transfert comptable. Donc, pour les ventes, très important, c'est ici, vous allez indiquer vos racines de vente pour tout ce qui est fourniture, main-d'œuvre, ouvrage, et pour les frais de port. Et ensuite, effectivement, pour tout ce qui est tiers, donc là pour les clients et fournisseurs, c'est là où vous allez indiquer, effectivement, si vous voulez le codifier, vous voyez, donc, est-ce que vous voulez la racine plus le code tiers? Alors, normalement, le mieux, c'est de laisser racine plus le nom tiers. Donc là, avec le nom du client. C'est beaucoup mieux. Ensuite, la banque, et bien là, c'est là où on ira chercher. Alors, vous verrez, après, il y aura un tutoriel sur les données de base. Il faudra créer votre banque et revenir ici pour l'indiquer. Les transferts, donc là, alors là c'est quand on transfère effectivement des factures des devis en facture de vente. Est-ce que voilà, vous voulez le global? Donc moi je vous conseille de laisser global. Le libellé des transferts, voilà, donc là en fait il y a ce qu'on appelle des accolades avec des petits numéros. Alors effectivement si vous faites F1 comme il est indiqué ici, ça va vous expliquer à quoi correspond, vous voyez, toutes ces accolades. Normalement, par défaut, on laisse vraiment ces options. Ça vous montrera vraiment, mettons, quand vous transférez un devis en facture, et bien, il y aura marqué devis numéro. Voilà, donc là, normalement, on ne touche pas. Le paramétrage des taux de TVA. Donc, par défaut, elles sont paramétrées donc, par 5,5. Et vous voyez, il y a 19, 7, mais il n'est pas indiqué pour le paramétrage sur les 10% et les 20%. Il y a un tutoriel qui est vraiment destiné à cet effet, qui vous explique comment créer vos taux de 10 et 20%. Donc je vous invite vraiment à suivre ce tutoriel. Voilà, après effectivement, donc là c'est vraiment, je dirais, des options qu'on ne touche pas. Ensuite, un répertoire licence tableau de bord. Voilà, donc là quand vous avez après fini pour les options sur la TVA, voilà, donc là après vous avez bien paramétré toutes les options du menu outils options et vous pourrez faire OK. Voilà, donc là, c'est bien paramétré. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto sur EBP devis facturation bâtiment.